Faire de la course d'orientation, c'est se déplacer vers des points précis en terrain inconnu à l'aide d'une carte de course d'orientation et éventuellement d'une boussole. C'est une course généralement individuelle contre la montre sur un parcours matérialisé par des postes que l'on appelle balises, qui sont des cubes en tissu de couleur blanc et orange d'environ 30 cm de côté. À chaque balise, on accroche un boîtier en plastique qui est le boîtier de validation de la puce. Sur les parcours permanents de course d'orientation, les balises sont des poteaux en bois avec un poinçon. En fonction des entraînements ou des courses, un poinçon est également accroché à la balise. Il peut ainsi se substituer au boîtier électronique si celui-ci n'existe pas ou ne marche plus. Il suffit dans ce cas-là de poinçonner le carton de contrôle ou la carte pour prouver son passage. Chaque balise est repérable sur la carte par un cercle violet associé à un numéro de passage. À chaque numéro de balise correspond à un code unique qui est indiqué sur la carte, correspondant au numéro que l'on trouvera sur la balise sur le terrain. La balise est toujours au milieu du cercle et jamais quelque part dans le cercle. Elle est toujours au milieu. On trouve donc un élément bien précis au milieu du cercle. Par exemple, pour le point numéro 4, on trouve un petit point noir qui correspond sur ce tableau à un rocher. Sur cette légende, la description des postes, chaque balise a une description bien précise qui peut être écrite soit en français, soit en codification de symboles universels. Généralement, dans les courses organisées par le club, l'ordre des balises est imposé. On commence par la balise du poste 1, qui sera numérotée 162 dans cet exemple. Puis on passera à la balise numéro 2, identifiée par le numéro 164, ainsi de suite, en passant par le numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à la dernière balise qui est la numéro 15, avant de finir par le boîtier arrivé, situé par le double cercle. L'ordre des balises étant imposé, si un orienteur se rend compte qu'il a oublié de poinçonner une balise, il devra retourner à cette balise manquante, puis refaire les balises suivantes dans le bon ordre. Par exemple, s'il a effectué la balise 1, 2, 3, puis 5, 6, 7, avant de se rendre compte qu'il a oublié la balise numéro 4, il devra retourner à la balise numéro 4, puis repasser par la balise 5, 6, 7.